Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre séminaire dénommé STAR. Répète après moi, STAR. STAR, ça veut dire séminaire des travailleurs actifs pour le royaume. Et ce séminaire a pour thème enflammé pour l'avancement du royaume. Amen. Amen. Ce soir, nous allons être bénis par un homme de Dieu merveilleux. Ce soir, nous allons être bénis par un enfant de la maison, un fils de la maison. Ce soir, nous allons être bénis par un pasteur de la maison. Amen. Le nom du pasteur qui va nous bénir, c'est Kankote Kisula Josias. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il est surnommé The Businessman of God. Il est le fils du révérend docteur Nkulu Kankote Kisula et de maman Philomène Ilunga Kalala. Fils spirituel du révérend prophète Frank Nazir Ibanda. Il a donné sa vie à Christ en août 2012 et en 2016, il fut responsable du département du social à El Bethel à Bangalore en Inde. En 2018, il adhère à la Mecque où il est actuellement responsable du département de formation et pasteur depuis le 5 septembre 2021. C'est un honneur et une bénédiction pour nous de l'écouter ce soir. Est-ce qu'un enfant de la maison, est-ce qu'un invité dans cette église peut se lever et acclamer le pasteur alors qu'il avance? Je ne t'entends pas acclamer, je ne t'entends pas acclamer. Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous avez arrêté d'acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous sommes des cris de joie pour le Seigneur. Soit tu te sauter, te qui attaque au sauter, c'est pas la de notre Seigneur que nous sommes en ce lieu. C'est pour la gloire de notre Dieu que nous nous réunissons ici présents. Amen, amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places et saluer votre voisin et dites-lui: bienvenue au séminaire des travailleurs du royaume. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre grâce à l'ange de la maison, le prophète Frank Nazir Ibanda, pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir au milieu de vous. Amen, amen. Je vous salue aussi du fait que vous avez eu à disponibiliser de votre temps afin de venir partager ce précieux moment dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais raconter comment est-ce que j'ai été en contact avec l'ange de la maison, le révérend Frank Nazir Ibanda. Ce fut en 2016. Ce fut en 2016 que mon église où je priais en Inde, à Bangalore, El Bethel Church, avait organisé une retraite de prière. C'est durant cette retraite de prière que nous avions, l'église, invité le révérend Frank Nazir Ibanda afin de venir nous bénir. En ce moment-là même, je ne connaissais pas le prophète, je ne connaissais même pas la Mecque, je ne connaissais peut-être que le berger Emma et puis le frère Karmi, le frère Kenny, vu que nous étions ensemble en Inde. Alors après là, j'avais profité d'immortaliser le moment parce que on ne sait jamais, comme disent les hommes, alors nakangaki photo wana et tout ça. Quand je suis rentré ici à Kin, je suis rentré en 2018. Je suis rentré, je n'avais plus le prophète en tête. Je n'avais plus le prophète et je ne savais rien de ce qu'il faisait et tout, bien que j'avais les photos et tout. Alors une fois, il y a le berger Emmanuel qui priait déjà ici quand moi je suis rentré. Il m'invita ici et c'est après que j'ai adhéré à l'église, j'ai adhéré à la vision de l'ange de la maison et petit à petit, Dieu me confiait des responsabilités par son canal. Quand je suis arrivé petit à petit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis devenu pasteur à la Mecque. Je vous célèbre.
pour ce que vous êtes pour ma vie. Tu peux dire à ton voisin, séminaire des travailleurs actifs pour le royaume. Séminaire des travailleurs actifs pour le royaume. Nayoki Obiente, séminaire des travailleurs actifs pour le royaume. Séminaire des travailleurs actifs pour le royaume. J'étais en train de faire quelques recherches sur le grand thème. Le mot qui a le plus retenu mon attention, c'est le mot actif. C'est le mot actif. Pour ceux qui ont fait ou qui font la comptabilité commerciale et toutes ces choses, ce sont des mots qui leur sont familiers. Actif, passif et tout ça. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire pour trouver la définition du mot. Le dictionnaire me dira qu'un actif, c'est quelqu'un qui agit avec un dynamisme, avec une passion. Un actif, c'est quelqu'un qui agit avec un dynamisme, avec une passion. Donc, une personne active, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Un travailleur actif, c'est un travailleur qui sait ce qu'il fait. Il ne fait pas les histoires tchanga tchanga kaka boé, non. Il sait que je sers Dieu pour ça, ça, ça. Si je ne fais pas, il y a ça, ça, ça qui m'arrivera. Si je fais, il y a ça, ça, ça qui m'arrivera. Donc, comme je disais, un actif, c'est quelqu'un qui agit avec un dynamisme, avec une puissance d'action. Nous allons lire un texte biblique. Je suis dans Matthieu 25, du 13e au 27e verset. Dans ce passage, la Bible nous montre qu'il existe deux types de serviteurs. Ensemble, nous allons parcourir le verset afin de voir ce que nous enseigne la Bible par rapport à ce thème, à cette approche. La Bible dit au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, celui qui en avait 5, après avoir fructifié cela, il en avait maintenant 10. Et l'autre, après avoir eu les 2 talents, après avoir fructifié, il en avait maintenant 4. Nous continuons. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. J'ouvre une parenthèse en disant que tout ce que nous faisons ici, un jour, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Que ce soit les histoires que nous faisons dans le secret, tout comme les histoires que nous faisons en public, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Je continue. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Je vais encore ouvrir une parenthèse, c'est que si tu ne prends pas au sérieux ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Personne. Donc, avant d'avoir ce qui vous est destiné, prenez d'abord soin des histoires des autres. Tu peux être ici, peut-être tu es appelé à avoir des entreprises. C'est une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Tu es appelé à avoir des entreprises, à être un chef d'entreprise, mais tu commences d'abord quelque part. Là où tu commences, il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser, il faut prendre au sérieux parce que quand Dieu verra que tu es fidèle dans ce qui n'est pas à toi, il va t'accorder ce qui te revient. Amen, amen. Nous continuons la lecture. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Nous continuons. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Cette histoire nous montre clairement qu'il existe deux types de serviteurs dans le royaume. Le premier type de serviteurs que j'ai écrit, ce sont les serviteurs actifs, ceux qui travaillent pour l'avancement du royaume. Le premier type de serviteurs, ce sont les serviteurs actifs. C'est qui un serviteur actif? C'est celui qui ne garde pas ce que Dieu, le dépôt de Dieu en lui. C'est là un serviteur actif. J'aime beaucoup notre père, le révérend Franck Nazir, c'est un serviteur actif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est déjà en train de penser comment multiplier les extensions de la Mecque. Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui est juste là à nous donner des ordres, faites ceci, cela. Non, lui aussi est là en train de réfléchir sur comment faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, serviteur actif. Le deuxième type, ce sont les serviteurs passifs. C'est qui un serviteur passif? Ce sont ceux qui ne font rien pour l'avancement du royaume. Ce sont ces personnes-là qui ne font absolument rien pour l'avancement du royaume. Bon, c'est pas ici. Au retour, vous avez l'église en Ngambouana. Vous avez dit que vous avez une répétition, par exemple, chaque vendredi. Mais c'est ce même vendredi où tu trouves un tas d'explications à fournir afin de ne pas venir te présenter pour servir ton Dieu. Ça, ce sont les serviteurs passifs. Et Dieu est en train de montrer que les serviteurs passifs, ce sont des paresseux. En lingala, ce sont des goy-goy. Et ces personnes-là rendront des comptes sérieusement au Seigneur. Alors, pendant que nous sommes en train de parler, chacun connaît sa vie mieux que nous. Pose-toi la question à toi-même. Suis-je un serviteur actif ou suis-je un serviteur passif? Yomoko yebi. Pour berger lui dit, faut à la kaka wana rappelle la kayo. Vendredi, tu as la ligne, tu as la culte à ouvrir. Il faut que quelqu'un soit derrière toi. C'est être passif. Ne soyons pas passifs. Les passifs, comme la Bible l'a si bien dit, ce sont des paresseux et des méchants. Suis-je en train de me faire comprendre? Amen. Nous allons continuer. Je vais entrer dans mon message. Je vais aborder le thème suivant. Enflammé pour gagner les âmes. Tu peux dire à ton voisin, enflammé pour gagner les âmes. Le dictionnaire dit que enflammé, c'est comme être rempli d'ardeur ou de passion. C'est comme être rempli d'ardeur ou de passion. Donc j'étais en train de préparer le message. Il y a un exemple qui m'est venu. Je ne savais même pas que mon jeune frère serait ici. Alors pendant que je rédigeais le message, j'étais un peu en train de voir comment est-ce que nous avions grandi en parlant de la passion. C'est que nous sommes passionnés des jeux vidéo avec mon jeune frère. Bon, moi avec l'âge, les responsabilités, ceci, ça a un peu diminué, mais lui, il est toujours dans ça. Son bain, il est toujours là. Donc, je me rappelle une fois, nous étions tellement passionnés des jeux vidéo. À l'époque, nous avions une PlayStation 2. Quelques temps après, c'était perdu. On nous l'avait volé à la maison. Bon, on s'était mis
à déranger papa. Nous voulons une autre PlayStation, ceci, cela et tout. Quelques temps après, il nous a payé cette PlayStation. Alors, je me rappelle bien de ce jour. Nous étions rentrés à la maison vers 16 h. Ce jour-là, il n'y avait pas d'électricité. Quand l'électricité s'était rétablie vers 18 h, la première des choses que nous avions eu à faire, c'était de brancher la console. Tellement que nous étions passionnés, on voulait un peu jouer. Ce jour-là, nous avions eu à jouer jusqu'au lendemain à 8 h. Tellement passionnés. On était là. On n'avait pas à manger. C'est pour dire quoi que une personne qui est passionnée, il a son cœur dans la chose. Quand il n'y a pas de passion, le cœur est loin de la chose. La Bible dit que c'est où te trouve ton trésor, se trouve là où il y a ton cœur. Donc, voilà, la passion, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour la première des choses, pour être actif dans le royaume. Amen, amen. Amen. J'ai écrit, la mission principale de tout chrétien est de gagner les âmes. La mission principale de tout chrétien est de gagner les âmes. Je suis dans Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas allez et faites de toutes les nations les hommes d'affaires. La Bible ne dit pas allez et faites de toutes les nations les prophètes ou tout ce que vous voulez. Non. La Bible dit allez et faites de toutes les nations les disciples. J'ai écrit tout le monde n'est pas appelé à gagner les âmes du haut d'un autel, comme ce que nous sommes en train de faire présentement. Dieu n'a pas appelé tout le monde pour faire cela. Mais c'est dans notre domaine de prédilection. Il y a des uns qui sont des informaticiens, les autres sont des banquiers et voilà, il y en a un peu plus. Alors, tout le monde n'est pas appelé à gagner les âmes du haut d'un autel. C'est dans notre domaine de prédilection où nous devons faire des nations, des disciples, dans notre domaine de prédilection. Pour les pasteurs, les prophètes et tous les ministères de la parole que vous connaissez, c'est ça notre chair. Notre chair à nous, les pasteurs, les prophètes et tout ça. Mais la chair des autres personnes, pour les uns, c'est leur bureau. Leur chair à eux, où ils doivent gagner des âmes, c'est leur bureau. Les autres, pour ceux qui vendent là-bas, et tout. Donc, tous ne sont pas appelés à gagner des âmes du haut de l'autel. Suis-je en train de me faire comprendre jusque-là? Pourquoi devons-nous être enflammés pour gagner les âmes? Pourquoi devons-nous enflammés pour gagner les âmes? Le premier point, ou la première raison, parce que c'est une instruction du Seigneur. Gagner les âmes, parce que c'est une instruction du Seigneur. Le verset que nous venons de lire, Matthieu 28, 19. La Bible est en train de dire, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est une instruction. Ce n'est pas une demande ou une négociation. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, pouvez-vous faire des nations les disciples en les baptisant au nom du Père? Non. Ce n'est pas une demande, mais c'est une recommandation, c'est une instruction. Nous devons gagner des âmes parce que c'est le Seigneur qui nous instruit de la sorte. C'est bien, nous sommes occupés dans nos activités de la vie courante. Il y a de ceux qui travaillent, de ceux qui entreprennent, de ceux qui font tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça d'abord l'objectif. L'objectif, c'est de mettre en pratique l'instruction que nous avons reçue du Seigneur en faisant des nations des disciples. Amen, amen. Le deuxième point, ou la deuxième raison, parce que le monde court à sa perte. La deuxième raison pour laquelle nous devons gagner des âmes, c'est que le monde court à sa perte. Je suis dans Romains 12, le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. La partie A, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, ce n'est pas... Présentement, nous sommes au 21e siècle. Le siècle précédent, c'était le 20e siècle. Ce n'est pas ça le siècle présent. Alors, quand la Bible est en train de dire de ne pas se conformer au siècle présent, qu'est-ce qu'elle sous-entend? J'ai écrit, c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est un mauvais raisonnement que le diable met à notre disposition afin d'impacter négativement notre mode de vie. Vous pouvez répéter avec moi? C'est un mauvais raisonnement que le diable met à notre disposition afin d'impacter négativement notre mode de vie. C'est ça le siècle présent. Le diable se bat matin, midi, soir, nuit et jour pour injecter des mauvais raisonnements. Pour injecter des mauvais raisonnements dans nos pensées qui après nous poussera à avoir un mauvais style de vie. Parce qu'il y a de ces personnes qui pensent que pour exceller dans la vie, il faut toucher au fétiche. Ce n'est pas quelqu'un de lui-même à l'amour qui veut, n'a qu'un de simba qui sinon. C'est que premièrement d'abord, le diable a soufflé dans son esprit d'une manière ou d'une autre. Peut-être en lui présentant un modèle. Ah, au moment où a gagné vie, c'est que à Simba Kikisi. Je vais vous donner un exemple personnel, ça m'est arrivé aussi. Il y a, je pense, 2 ans en arrière. 2 ans en arrière et tout. Après avoir perdu notre père. Bon, c'est vrai que les histoires marchaient bien et tout, mais après, personnellement, tu essaies d'entreprendre comme ça. Bah, Léon Bongo, au Tchembongo, na ene lokoboy. Et Bungi et tout. Et puis je m'étais dit, ah, bon. C'est vrai, j'étais déjà chrétien, j'étais même déjà ici à la Mecque avec Baba et tout, mais je commençais à avoir cette pensée. Là, il y a un Simba qui s'y peut. Vie est comme compliqué, non comprendre. C'est vrai, je venais ici dimanche, ah, amen. On met les offrandes, mais au fond de moi, en tout cas, ça n'allait pas. J'étais sur le point, il y a aucun Simba qui s'y, mais bon. J'aimerais préciser. Donc, alors, pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, je m'étais endormi. J'ai fait un son, j'étais avec quelqu'un. La personne avait un badge. On se dirigeait, on se dirigeait quelque part. La personne était un peu devant moi. La personne avait un badge, moi je n'avais pas de badge. Alors, il y avait un agent de sécurité qui était là. Quand la personne est arrivée devant, à Fongo Liquide, porte Kota, à Koti. Moi aussi, en voulant venir, le gars a crié sur moi. Yo, ozo sa nini awa. Kenembang. Oh, bengana po na eko luka vie. Ozo bengana nga pona nini et tout ça. Alors, c'est alors que le monsieur m'a chassé, il m'a dit, pars, ne reviens plus ici. Ici, ce n'est pas ton lieu. Après là, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, la première phrase que le Seigneur m'a dit, c'est que c'est possible de réussir sa vie sans toucher au fétiche. Donc, tu peux être ici jeune comme moi, la vie n'est pas toujours telle qu'on la prévoit. C'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais fermer très rapidement. La vie ne va pas toujours selon nos plans, selon ce que l'on veut faire et tout. Il y a des fois, il y a des zigzags, des 8-8, mais en tout cas, je vous en conjure. Comme Baba nous enseigne ici, ceux qui n'ont même si la vie vous complique comment, en tout cas, n'allez pas toucher au fétiche. Parce que comme Baba le dit souvent, ce que le diable prendra, c'est beaucoup plus que ce qu'il va vous donner. Amen, amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Comme j'étais en train de dire, que le siècle présent, c'est un mauvais raisonnement que le diable met à notre disposition afin d'impacter négativement notre mode de vie. On peut voir ici le phénomène maintenant qu'il y a dans la vie des sugar daddy, des sugar mommy. Pensons-nous que c'est normal? Ce n'est pas normal. Comment expliquer qu'il y a des personnes qui ne sont pas des handicapés, mais ils gagnent leur vie
sans pour autant aller dans des histoires compliquées. Mais la personne qui a tous ses membres qui fonctionnent très bien, non, a décidé que non, ça n'a pas été Moussala n'a pas sugar daddy c'est une pensée erronée. Et là, la Bible est en train de nous dire que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Le troisième point ou la troisième raison, c'est pour changer positivement la trajectoire des pécheurs. C'est pour changer positivement la trajectoire des pécheurs. Nous sommes dans Jean 14, le verset 6. La Bible est en train de dire ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous allons répéter cela. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comme je disais, le point que j'ai souligné, c'est pour changer positivement la trajectoire des pécheurs. Quelqu'un va me demander alors, c'est quoi la trajectoire? J'ai fait des recherches et le dictionnaire dit ceci. La trajectoire, c'est une courbe décrite par un objet en mouvement. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup étudié ici. Ils me diront qu'il y a des trajectoires rectilignes, il y a des trajectoires circulaires, curvilignes. Nous ne sommes pas dans ça, sinon ça va nous embrouiller. Nous ne sommes pas dans ça, on va rester dans les basiques. Comme je disais, le dictionnaire dit que la trajectoire, c'est une courbe décrite par un objet en mouvement. Supposons que ce papier mouchoir soit un projectile. Ce papier mouchoir soit un projectile. Ceux qui n'ont pas bien boy, les coquins de boyété, les coquins de wapi boy. Ceux qui n'ont pas bien boy, les coquins de boyété, les coquins de boy. Ce qui revient à dire que c'est un objet en mouvement. Ça, c'est la première définition que le dictionnaire a donnée. La deuxième définition, c'est un cheminement. La trajectoire, c'est un cheminement. Par exemple, pour aller à Kintambo Magasin, il faut prendre la gauche. Je rencontre quelqu'un ici, après le culte par exemple. Ah, mon cher, ça va et tout ça. Ozo kende wapi? Na kende na magasin. Je lui dis bon. Ya oti kangana nous, ba côté ya Montfleury awa. C'est que la personne était en cheminement et nous avons fait quoi? Nous avons changé sa trajectoire. J'ai écrit dans mes notes que la trajectoire détermine la destination. La trajectoire détermine la destination. Je vais m'expliquer. J'ai aussi écrit que la trajectoire est le reflet de la destination. Tout ce que nous faisons, le mode de vie que nous menons, nous conduira quelque part. Ce n'est pas que ceux qui ont l'oni, Nguba, Ozela, Ebota, ceux qui peuvent bitabe. C'est impossible. Qui revient à dire que la trajectoire de la vie que tu empruntes déterminera ta destination. La trajectoire est le reflet de la destination. Donc, déjà toi-même, quand tu examines ta vie, tu te regardes, tu te dis que, en tout cas, non. Le style de vie que je vis ici, ma destination, c'est soit l'enfer, soit le ciel. Il n'y a pas 3 destinations ou une autre destination en attendant qu'on puisse repêcher. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est ça le troisième point. Pourquoi est-ce que nous devons gagner des hommes? C'est pour changer la trajectoire des pécheurs. En laissant un pécheur vivre comme bon lui semble, nous ne lui accordons pas une grâce. Nous ne lui faisons pas une faveur, mais au contraire, nous sommes en train de la détruire. Nous sommes en train de détruire cette personne et nous aurons à rendre compte
à Dieu. Alors j'aimerais inviter quelqu'un sur ce point de changer la trajectoire de certaines personnes, de changer positivement. Parce que nous connaissons tous des pécheurs, nous connaissons tous des personnes qui ne se comportent pas très bien, qui ne mènent pas une très bonne vie. Alors je nous exhorte de changer leur trajectoire. De la même manière que yo au Fandi Awa, tu sais que ceux qui yeso a zoni les lots en tout cas, au yebi place au Kokende. Faisons ainsi aussi pour nos amis pécheurs, nos frères pécheurs, nos sœurs pécheurs. C'est ça. Hein? Pour nos sœurs pécheresses, merci Father. Donc voilà, changeons la trajectoire, ne les laissons pas vivre comme bon leur semble, ne les laissons pas. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du jour au lendemain comme ça de changer sa trajectoire, mais petit à petit, mollo mollo, malembe malembe, ozo bendai, de côté. En tout cas, place yo ozo kende, eza bien te. Ngana ebi esika moro ya bien, esika moro ya bien na koki komema yo et tout alors. Soki onyo e bango landangai. Kuna en tout cas, eza place moro ya bien. Ata okufi lelo lobby okozala nako ima nako lingala kimasa. Bon, quand tu vas mourir, en tout cas ton âme sera en paix et tout ça. Donc quelqu'un voudra-t-il changer la trajectoire d'un pécheur en cette soirée? Amen, amen, amen. Alors pendant que j'étais en train de méditer toujours sur ce texte, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que plusieurs n'arrivent pas à gagner les âmes. J'ai écrit, la honte fait en sorte que plusieurs chrétiens ne sont pas enflammés pour gagner les âmes. La honte, en lingala, soni. Alors c'est la honte de quoi? Mon anga vraiment, jeune à boye vraiment. Nate ya maramwa zambe, mon anga vraiment. Nga mwana mwasi boye kitoko, na ba aspect ba beauté na nga nyonso na salela nkolo ekosimba te. Il y a même certaines parmi nous ici, je suppose que c'est juste na ba 4 coins que nous savons que vous êtes chrétiens. Peut-être na venu Sobio, sœur, frère Mambweni. Personne s'appelle Mambweni ici, hein? Frère Mambweni. Frère Mambweni. Maman n'est pas un frère. Donc les gens se tournent. Parce que ici, au Lati, comme on dit en lingala, au Lati Kazaka, il y a Kibo Santu. Ici, en tout cas, tu es la personne la plus parfaite, si on peut dire ainsi et tout. Mais ce gars, au loin, il y a une circonférence à l'église. Kazaka na yo, zomisi yango. Ko finga batu, ko yiba biloko batu, makambo ebele, makambo ya ebele. Il y a Mabé. La Bible dit dans Luc 9, le verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous lisez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Donc, je peux dire que c'est un investissement avec retour. Tu as honte du Seigneur, lui aussi à son tour. Comme on dit, mon qui les a tour à tour. Les loyo oyo qui est soni, lobi a salamine, a koyo kayo pe soni. Du coup, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte à évangéliser nos frères, à évangéliser nos sœurs, nos amis. Bref, toute personne que nous savons qui n'est pas sur la bonne voie, qui n'est pas sur la voie du Christ. Amen, amen. Comment être enflammé pour gagner les âmes? Nous sommes en train de chuter lentement mais sûrement. Comment être enflammé pour gagner les âmes? Le premier point est que il faut être rempli de l'esprit. C'est, je peux dire, la condition sine qua non pour gagner les âmes.
premièrement, il faut d'abord être rempli de l'Esprit. Nous allons parcourir quelques versets bibliques. Dans Acte 1, le verset 13, la Bible dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, fils Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Nous allons continuer. Dans Acte 2, le verset 1, la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous continuons. Au verset 4, la Bible dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Verset 41, ça c'est Pierre. Après que Pierre eut prêché et tout ce qui s'est passé, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On peut voir clairement que ce n'est pas un fruit de la chair. Ce n'est pas un fruit de la chair au télémébre, au bandiko, au Batupé, 3000 personnes babongwami. Non, ce n'est pas un fruit de la chair. Il faut premièrement être rempli de l'esprit. Très souvent, nous avons honte. Simplement parce que nous ne sommes pas remplis de l'esprit. Nous ne sommes pas remplis de l'esprit. Parce que la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Mais vous avez reçu un esprit de force, de courage et de sagesse. Donc, ce que vous avez, yokaka soni pona kotea, yokaka soni pona, ko gagner ba ampona nkolo, c'est que tu n'es pas rempli de l'esprit. Et ce n'est pas une magie pour être rempli de l'esprit. L'esprit est disponible pour tout le monde. L'esprit est disponible pour tout le monde. Le même Pierre ici, c'est celui qui avait eu à régner Jésus. Hein? Ah bien, mais toi tu parles comme ces personnes-là. Et toi, tout ça. Il a régné Jésus. Mais on peut voir que le même Pierre, après être rempli du Saint-Esprit, comme on a vu, il y avait d'autres disciples, mais il a pris le courage. Il a commencé à prêcher. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui, je peux dire, qui balise notre chemin de moisson. Donc, si nous voulons gagner des âmes effectivement, la première des choses, c'est se rassurer que nous sommes remplis de l'Esprit. Et c'est alors que vous verrez comment Dieu va opérer son travail. Amen, amen. Amen. Suis-je en train de me faire comprendre? Ok. Le deuxième, comment être enflammé pour les âmes. Le deuxième point, c'est avoir la compassion pour les âmes. Avoir la compassion pour les âmes. La Bible dit dans Matthieu 9, le verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Ça, c'est Jésus. Comme je disais, il faut avoir la compassion pour les âmes. C'est impossible de sauver quelqu'un pour qui tu n'as pas compassion. C'est impossible. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu, tout comme dans la vie courante. Tu ne peux pas aider un frère si tu n'as pas compassion pour lui. Donc, quand nous voyons nos frères, les fumeurs, les koulouna, les prostituées et toutes ces histoires-là, ne soyons pas là à les condamner. Ça ne va pas en tout cas. Mais il est vraiment... Il y a un PhD. Il y a un PhD à l'Issoumou. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toutes les fois, on peut voir avec Jésus que la Bible souligne toujours qu'avant, très souvent avant de faire un miracle, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion parce que sans compassion, c'est impossible.
c'est impossible. Soit qu'il fait loi kende nae, talinga te place nyo soit kende, a kende nae. Ce n'est pas comme ça. Ayons compassion pour les âmes. Les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de périr. Ayons compassion pour les âmes. Je répète encore, ayons compassion pour les âmes. J'aimerais que nous puissions encore faire un examen de conscience, regarder dans notre cœur. C'est quoi la réaction que j'ai quand je vois quelqu'un qui est perdu? C'est quoi la réaction que j'ai? Au fait, c'est quoi la première pensée qui monte dans mon cœur quand je vois un frère perdu, une sœur perdue et tout ça? Sur base de ce que tu donneras comme réponse, tu vas demander à Dieu de t'aider, de te donner la compassion pour les âmes. Suis-je en train de me faire comprendre? Le bénéfice biblique de l'évangélisation. Je suis en train de chuter. Le bénéfice biblique de l'évangélisation. Ce point, je l'ai eu de Baba qui dit souvent, après ta mort, tout ce qui comptera, c'est ce que tu auras fait pour l'avancement du royaume. Après ta mort, tout ce qui comptera, c'est ce que tu auras fait pour l'avancement de ton royaume. Ici sur terre, tu peux bosser dur. Tu peux bosser dur, t'amasser beaucoup d'argent et tout, mais ces biens-là ne te suivront pas dans l'éternité. Ça ne va pas te suivre dans l'éternité, ça va s'arrêter ici. Peut-être tes enfants jouiront de ta richesse et toutes ces histoires, mais toi-même personnellement, ça ne va pas te suivre. La Bible est en train de dire dans Apocalypse 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je vais répéter. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres qui suivent ici, ce n'est pas tu as bossé dur comme j'ai dit tantôt. Tu as bossé dur, tu es devenu millionnaire. Les millions ne vont pas te suivre à l'éternité. J'ai vu ça chez McDonald's et chez KFC, c'est qu'il y a des valves de performance. Chaque semaine, on met le visage du meilleur employé de la boîte et tout ça. Mais ça s'arrête juste ici. Il peut avoir les récompenses qu'il aura et tout ça. Mais dans l'éternité, McDonald's ne va pas récompenser quelqu'un. KFC ne va pas récompenser quelqu'un. La seule personne qui récompense, c'est Jésus. C'est l'évangélisation. C'est les œuvres, c'est ce que nous aurons eu à faire pour le royaume de Dieu qui nous suivra dans l'éternité. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et acclamer le Seigneur. Tu vas faire il n'y a qu'une seule requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, enflamme-moi